Mais curieusement, Monsieur le Président et chers collègues, c'est après que Monsieur le coordonnateur du projet PPMA a été nommé le 23 avril 2008 que certaines sociétés ont été créées. Je prends le cas de la société La Savane, que le ministre a bien voulu citer tout à l'heure, qui a été créée le 22 janvier 2009. Le propriétaire de la société, c'est M. Djossou Jean. Registre de commerce 08 B 2600. IFU 32 009 0091 12 17 du 3 juin 2009. Et pour cette société, La Savane, il lui a été accordé 5 mois après sa création, au moment où cette société n'avait même pas l'IFU, puisque l'IFU a été délivré le 3 juin, cette société, La Savane, a eu un marché de 1 milliard 450 millions. Je cite un exemple. La société Adjiti SARL, qui a été créée le 5 novembre 2008, sous le numéro de registre de commerce 2008B 3838 et l'IFU 32 0080 14 78 417. Cette société a bénéficié d'un marché de 874 millions à peine 5 mois après sa création. Il y a un cas que j'ai souvent cité, le cas de la société SPL, Société de prestation et de logistique, qui a été créée le 25 août 2008 et qui a eu un marché de 1 milliard 90 millions seulement 4 mois après sa création. Et c'est ce que j'appelle un délit d'initié. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on sait que dans les prochains mois, on aura à acheter des équipements donnés, on veut opérer des choix techniques donnés, on crée les sociétés, on les fait rencontrer les fournisseurs que l'on désire, ils vont chercher des agréments ou des représentations auprès de ces sociétés-là pour revenir dire demain, il n'y a que ceux-là chez qui on peut acheter. Et le plus grave, Monsieur le Président, honorable député, le plus grave, c'est que ces sociétés, en réalité, ne sont même pas des sociétés appartenant à différentes personnes. Ces sociétés appartiennent aux mêmes individus. Exemple. Je prends le cas de la société SPL. Cette société, le propriétaire de cette société s'appelle M. Niri. Bior Romain Stéphane. Figurez-vous, Monsieur le Président, que ce monsieur est également, dans son groupe, propriétaire d'une autre société qu'on appelle Senadis, qui a bénéficié d'un marché de 900 millions, alors que l'autre société SPL a bénéficié d'un marché de 1 milliard. Je donne un autre exemple. La société Comptoir de distribution et de gestion des affaires, dont a parlé le monsieur le ministre, cette société a eu un marché de 3 milliards et 300 millions. Gré à gré. Tout ce que je vous dis, c'est gré à gré. 3 milliards et 300 millions gré à gré. Mais, en réalité, cette société CDGA, figurez-vous, est en même temps le propriétaire réel de la société SPL. Lorsque j'ai fait les enquêtes au Canada et que j'ai eu les documents officiels, ce lot de documents, c'est rien que les courriers échangés entre les futurs vendeurs à l'État béninois et la société Girotrac dont le PDG était arrivé dans ce pays. Vous allez voir, les caméras peuvent filmer. Avant que le document ne quitte le Canada, il y a le cachet officiel d'un huissier de justice qui a attesté que les documents inclus sont des documents authentiques. Je tiens à votre disposition à toutes choses utiles. Ensuite, et je vous montre également un courrier, un exemple de courrier que la société Girotrac a adressé
à M. Ange-Olivier Bokor le 20 janvier 2009 en tant qu'administrateur délégué de la Société de prestation de logistique. Et lorsque je lisais, je me disais que M. Bokor Olivier était réellement l'administrateur délégué de cette société SPL. Mais figurez-vous qu'en réalité, M. Bokor Ange-Olivier est en même temps le propriétaire de la société CDGA qui a eu un marché de 3 milliards et 300 millions. Donc lui seul, il a eu, au travers de la société SPL qui a été créée 4 mois avant l'obtention du marché, qui a eu un marché de 1 milliard 90 millions, l'autre a eu un milliard de 3 milliards et 300 millions, gré à gré. Figurez-vous qu'en lisant des choses comme ça, on ne peut qu'être abattu. On ne peut qu'être abattu. Ceci, tout ce que je viens de dire, me permet de vous préciser ceci, que toutes ces sociétés ont été créées pour les besoins de la cause. Et pour couvrir la supercherie, on fait donc appel à des signatures de contrats de représentation exclusive. J'ai dit qu'on peut constater les accointances entre les responsables de ces différentes sociétés bénéficiaires de marché. J'ai cité donc plein de sociétés, Sénadis, SPL, machin, etc., etc. Et je vous reprécise que le gérant de la société SPL, c'est-à-dire le Nieri là, en réalité, c'est M. Bokor, gestionnaire de la société CDGA, qui a épousé la jeune sœur de Nieri. J'ai pour des raisons d'éthique, Monsieur le Président, honorable député, pour des raisons d'éthique, et pour ne pas choquer les sensibilités, pour ne pas choquer le peuple béninois, je ne vais pas dire le reste des accointances. Mais si je devais aller loin, on risque de casser ce pays. Mais je n'irai pas plus loin concernant les accointances. Mais à demi-mot, les hommes intelligents peuvent me comprendre en regardant le sens de mon regard. Ensuite, je voudrais évoquer le dossier de la qualité des machines. Honorable député, je prends comme preuve, premièrement, la lettre numéro 608 du 8 septembre 2009 que le directeur général du CERPA, Atakora Donga, a adressée au coordonnateur du PPMA et lui fait le point des pannes sur les machines livrées en juin, c'est-à-dire 3 mois après la livraison. Voilà ce qui est constaté sur les machines. Je prends le cas donc des tracteurs de 60 chevaux. Dans l'Atakora Donga, il a été livré 18 tracteurs de 60 chevaux. Et sur les 18 tracteurs de 60 chevaux, on a constaté 5 qui ont eu déjà des problèmes qui sont bloqués pour défaut des problèmes de fuite d'huile. Il y en a 2 qui sont garés pour des raisons de vilebrequin cassé, bielle, piston et coussinet abîmés. Il y a un autre problème de fuite de gasoil. Lorsque je prends le cas des 30 chevaux, on en a également qui ont des problèmes de coussinet de bielle abîmés, il y en a qui ont des problèmes de cassure d'échappement, il y en a qui ont des problèmes de blocage de levier de relevage hydraulique. Je voudrais comprendre quelque chose, Monsieur le Président. Je manque d'intelligence ou quoi? Lorsqu'on achète une voiture neuve, après combien de temps d'utilisation pourrait-on observer des problèmes de fuite d'huile ou bien de vilebrequin cassé, de pistons abîmés? Je pense que je voudrais demander aux collègues de me laisser parler. Je pense que ce n'est pas après 3 mois. Et moi personnellement, j'ai également
une ferme. J'ai acheté, moi j'avais pas les moyens d'acheter un tracteur neuf, mais je m'étais acheté un tracteur Massey Ferguson qui avait déjà 10 ans d'âge. Mais j'ai quand même, je n'ai jamais eu ces problèmes-là pendant au moins 5 ans. Ça veut dire qu'une machine solide n'est pas faite pour avoir des pannes du genre après quelques semaines d'utilisation. J'en étais là lorsque il y a eu une mission parlementaire des députés des différents départements qui ont fait le tour du pays. La délégation du ZOU est là, dans cette salle, et pour prendre la parole. Arrivé à Wenki, on nous a dit c'est après une semaine que ce matériel est garé. On vient à Zanyarado, Kové, Zobodome, Djidja, c'est le même constat, toutes les machines étaient garées. C'est de là que moi je me suis dit, est-ce que ces machines sont neuves? Parce que si on me dit que c'est des machines neuves, ça veut dire que en réalité, la qualité de ces machines neuves est inférieure à la qualité des machines usagées que moi j'ai connues. Et lorsque nous avons inspecté les machines, et je crois que le président Tassoundou était de la délégation, l'honorable Vaudoumou était de la délégation, tous les députés du ZOU étaient de la délégation. Est-ce qu'on a vu des machines neuves? C'est des machines déjà, soit par endroits rouillées et autres. On a pris des photos à l'époque, on a même filmé. C'est suite à ça que moi je me suis interrogé sur la qualité réelle des machines. Je voudrais également dire, lorsqu'on commande des machines, même pour 10 millions, 20 millions, et qu'elles arrivent, avant l'embarquement, il y a ce qu'on appelle quand même l'inspection. Il y a l'inspection, c'est-à-dire que moi, qui commande une machine, je délègue un peu dans la catégorie des bivacs et autres, je délègue mon pouvoir à ces gens de sociétés qui vont inspecter les machines avant embarquement et font une fiche qui suit les conteneurs. Où sont ces documents-là? Pour attester que les caractéristiques techniques sont respectées, etc., etc. On dit que le chef de l'État a été visiter les machines. Pauvre chef d'État, il est technicien pour savoir la puissance réelle d'un moteur. Franchement, toujours sur le plan technique, Monsieur le Président, honorable député, je prends le cas des 4 essoucheuses qu'on a baptisées gyrobroyeurs. C'est encore un autre scandale. Je ne parle pas encore de l'aspect prix. Est-ce que vous savez que la sonnerie Gyrotrac, à l'heure où je vous parle, n'existe plus? Je vais vous montrer. Ça, c'est l'avis de faillite. Je vais faire des photocopies et vous distribuer. C'est l'avis de faillite. Ceci, c'est l'avis d'interrogatoire délivré par le Bureau de surendettement des faillites du Canada. Ça date du 25 mai. Et lorsque nous achetons ces machines, il y a un autre document très intéressant de la Cour des faillites des États-Unis en Caroline du Sud. Je vous signale que, en fait, la société Gyrotrac est une filiale de la société Gyrotrac USA. Et la branche qui fabrique les essoucheuses, c'est Usitech Nord, qui est fermée déjà. Et Gyrotrac même en faillite. Je voudrais savoir, est-ce qu'avant de commander les machines Gyrotrac, il y a eu une étude des informations recueillies sur la crédibilité de cette société? Le 21 décembre, comme quoi Dieu est toujours avec les pauvres et ceux qui disent la vérité. Le 21 décembre, lorsque le PDG de la société Gyrotrac était au Bénin pour venir nous distraire
c'est également ce même 21 décembre que sa société a été déclarée en faillite.